Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une journée peinture, donc je vais vous montrer la façon dont je peins. Alors je vous avoue que peindre du lambris ça va être une première pour moi. J'ai l'habitude de peindre des murs lisses, voilà, ou avec un peu de crépi, ce genre de choses. Mais avec du lambris je sais que c'est relativement compliqué à cause de toutes les lignes et tout ça pour faire une belle peinture propre, plus les trous et ainsi de suite. Donc moi ce que je vous propose dans un premier temps c'est que je vais vous montrer quel mur je peins en blanc et quel mur je peins en couleur. Après je vous présente les accessoires que je vais utiliser, rouleau, pinceau et ainsi de suite. Vous présentez les différents types de peinture, comme ça vous allez être au courant de tout. Allez, on se retrouve tout de suite pour la présentation. Pour les peintures, voilà ce que je vais utiliser. La première peinture que je vais utiliser, c'est une peinture, ce qu'on appelle glycéro, de la peinture à l'huile. C'est pour la fenêtre extérieure. C'est un gris anthracite parce que l'ensemble de nos fenêtres sont grises à l'extérieur, donc je veux uniformiser l'ensemble des fenêtres. Donc peinture glycéro. Il y a des très bonnes peintures à l'eau pour l'extérieur. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'obtenir celle-ci à un prix parfaitement raisonnable. Donc je me suis dit, allez c'est parti, on prend de la glycéro. Au moins on est peinard. Ensuite pour le mur en bleu marine, je prends celle-ci. On est sur un mur, ce qu'ils appellent couleur saphir. Voilà, peinture à l'eau. Donc pour le coup, tout ce qui est rouleau et pinceau se lave à l'eau. Et puis pour le reste, j'utilise ce gros pot blanc intérieur couvrant. On est en satin pour les deux couleurs. Mais c'est une bonne peinture que j'ai utilisée dans pas mal de maisons et sur pas mal de murs. J'ai toujours eu un très bon retour. Il y a très peu d'odeur. Voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Au niveau des ustensiles, pour la peinture glycéro, j'utilise ce pinceau-là. Alors me demandez pas les poils ou quoi que ce soit, je n'en sais rien. Je me suis renseigné auprès de Leroy Papin. C'est pour ça que j'ai un pinceau comme celui-ci pour la fenêtre, ce qui va me permettre de peindre extérieurement la fenêtre de façon correcte, uniforme et que ça soit vraiment propre. Et celui-là est dédié qu'à la peinture glycéro. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. C'est très compliqué. Pour la peinture glycéro, donc ce pinceau-là, j'ai pris, alors ça, vous voyez, cette petite, comment on appelle ça, ce plastique, en fait, vous avez ceci que tout le monde connaît, on met la peinture dedans et puis on vient essuyer son rouleau ici. Et ben au lieu d'avoir un truc tout taché et tout ça, je vais mettre ça à l'intérieur. Ce qui me permet de mettre la peinture ici. Une fois que c'est utilisé, hop, poubelle. Bien sûr dans une poubelle spéciale puisque c'est de la peinture, donc le recyclage est pas le même pour tout. Et ensuite pour l'autre, vous voyez, hop, j'en ai un deuxième, ce qui me permet de mettre la peinture à l'eau à l'intérieur de ça. Voilà, et de bien dissocier les deux. J'ai également, pour nettoyer donc la peinture glycéro, j'ai pris du white spirit parce que ça se nettoie qu'au white spirit. Donc c'est quelque chose qui est très fort en odeur, c'est vraiment très désagréable, donc il faut vraiment avoir une pièce aérée ou le faire dehors pour pouvoir nettoyer correctement ses pinceaux, ses outils, sans avoir de mal de crâne, la tête qui tourne et tout ça, parce que ça sent vraiment très très fort. Ensuite pour la peinture à l'eau, un pinceau, tout ce qu'il y a de plus normal, voilà, pour faire les arêtes ici, là, je vais pouvoir les faire au pinceau. Voilà, et ensuite j'utilise un petit rouleau comme ceci pour pouvoir effectivement derrière faire les plus larges parties au rouleau et pour que ce soit un petit peu plus rapide. Voilà l'ensemble des outils que je vais utiliser pour la peinture. Et une chose relativement importante également, c'est que je vais me prévoir une bouteille d'eau vide que je vais couper, mettre du white spirit dedans. Pour une fois que j'ai fini d'utiliser la peinture et le pinceau, pour éviter que ça sèche sur le pinceau et que le pinceau soit foutu, je laisse ramper un petit peu dedans, je le tournis, je vous montrerai vite fait comment ça se passe, mais voilà, pour enlever le maximum de peinture et pour que le pinceau reste toujours propre et utilisable dans le temps. Et une chose que j'ai oubliée, c'est du scotch. Le scotch va être sur la fenêtre intérieur, extérieur pour éviter que je peigne le carreau et aussi sur les parties que je vais peindre en bleu marine pour pas dépasser avec le blanc et vice versa. Donc sur toutes les arêtes et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà ce que j'utilise comme peinture, comme outil. Je vais commencer par l'extérieur de la fenêtre en gris parce que la peinture glycéro met plus de temps à sécher puisqu'il y a de l'huile, le temps que le bois boive correctement
l'huile et fasse sécher la peinture, effectivement, il faut un certain laps de temps. Comme entre deux couches, c'est pareil, il faut entre 4 et 6 heures entre deux couches, minimum. Donc, on va partir sur 3 couches à l'extérieur. Comme ça va bien protéger la fenêtre. Après, c'est le côté nord aussi, donc ça va subir un peu plus le froid, l'humidité et tout ça. Donc, il faut au minimum 3 couches. Et si on veut être bien, il faut mettre une sous-couche et 3 couches de glycéro. J'ai pas de sous-couche, donc je pars directement sur 3 couches de glycéro pour être vraiment tranquille dès le début. Ensuite, on va partir sur la peinture blanche et finir sur la peinture bleu marine. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite la fenêtre. Pour le démontage de la fenêtre et la peinture de la fenêtre, j'ai fait en sorte de mettre ici les tréteaux un peu loin pour pouvoir peindre derrière sans avoir à coller la fenêtre et à déplacer la fenêtre pour qu'elle puisse sécher tranquillement. Et comme ça, au moins, j'ai un rayon d'action relativement important sans avoir de choses dans mes pattes. Allez, on démonte la fenêtre. Quand vous allez commencer la peinture sur du bois, essayez de respecter le fil du bois, c'est-à-dire le sens du bois. Je vous montre. Donc ce qu'on appelle, excusez-moi, je tremble énormément. Ce qu'on appelle le fil du bois, vous voyez le bois, les petits traits qu'on voit, donc c'est ça le fil du bois. C'est le sens du bois. Quand je vais peindre, je ne vais pas aller dans ce sens-là, donc vers la fenêtre, vers le carreau. Je vais aller dans le sens du bois pour vraiment que la peinture pénètre dans vraiment toutes les petites rayures, toutes les interstices et tout ça. Et là, c'est pareil. Et vous voyez, si on regarde, hop, donc là, on a un fil de bois qui va dans ce sens-là. Et là, on a un fil de bois qui va dans ce sens-là. Donc, respectez un maximum ça. C'est ultra important. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit time-lapse. Voilà, la première couche de la peinture glycéro, donc peinture à mettre côté extérieur de la fenêtre, est faite. Alors comme vous allez pouvoir le voir, ici, vous voyez, ça fait des petits traits quand vous peignez. C'est normal, la peinture est très grasse. En séchant, en fait, elle va s'étaler tout doucement, donc on les verra quasiment plus. Après, c'est la première couche également, donc ce n'est pas grave, on peut rectifier le tir pour la seconde couche. Une chose importante également, j'ai mis ici une couche, mais vous voyez, on voit encore bien le bois. C'est pas grave, j'ai juste mis une couche de protection, c'est-à-dire qu'elle va le boire et ça va pas gêner parce que plus la peinture sur les parties cachées
qui viennent s'abriquer, s'emboîter là-dedans. Vous voyez? Ce qui va se passer, plus il y a de couches, plus il y a d'épaisseur et plus ça va être compliqué à la fermer. Elle va frotter, ça va l'abîmer. Donc c'est pour ça, j'ai juste mis une couche rapide. Donc j'ai étiré un maximum la peinture pour lui apporter juste une fine couche de protection. Une chose importante également, quand vous faites de la peinture glycéro, si vous le faites dans une pièce comme je le fais actuellement, n'hésitez pas effectivement à laisser une fenêtre bien ouverte, quitte à en ouvrir une deuxième si vous en avez une deuxième bien ouverte, parce que la peinture glycéro sent extrêmement fort, ça peut causer des maux de crâne, donc il faut faire ça dans une pièce aérée, voire à l'extérieur si vous avez la possibilité de le faire. Maintenant que ma fenêtre est faite, ainsi que mon cadre extérieur, on va s'attaquer, en attendant que ça sèche, à la peinture blanche. Alors voilà, ça y est, la peinture, j'ai mis 3 couches de bleu. Je vous avoue que c'est pas forcément le bleu que je pensais. C'est vrai que les photos sont énormément trompeuses. Après, je suis pas déçu. Maintenant, c'est vraiment pas celui que j'aurais choisi au premier abord. Mais bon, ça passe. Ça me fait penser un peu, vous savez, au bleu que l'on retrouve dans les décorations de maisons de bord de mer. Avec le lambris, c'est vrai que ça fait un peu bord de mer. Bon, bah, c'est pas grave. Je laisse comme ça me correspond, ça me va. J'aime bien la couleur, donc parfait. Je vous montre ça tout de suite. Alors, en tout et pour tout, pour faire la peinture complète, que ce soit le blanc et le bleu, il m'a fallu 12 heures. Alors effectivement, c'est très long. Pourquoi? C'est plus long qu'un mur normal du fait que quand vous peignez, bah, au rouleau, je faisais les parties plates et au pinceau, les interstices entre les lambris. Donc c'est vrai que ça prend énormément de temps, beaucoup plus de temps que sur un mur normal, c'est-à-dire lisse, qu'on a l'habitude de connaître. J'ai des amis qui me disent gentiment, bah t'aurais dû le faire au pistolet. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, si c'était à refaire, je le ferais au pistolet. Voilà pour l'épisode peinture. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris certaines choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Allez, à la semaine prochaine. Salut tout le monde!